Wesh les potes, c'est JD Manga. Les amis, aujourd'hui donc du coup nouvelle vidéo review sur la chaîne. Je vous l'avais promis dans le premier épisode où on avait découvert donc du coup les amis le webtoon du chef otaku les potos. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les 3 premiers chapitres du chef otaku, elles sont là dans le bouton i. On avait fait une petite première review un petit peu sur son webtoon. Vous savez pas ce que c'est un webtoon etc. Je vous renvoie à ma première vidéo puisque j'en parle. On va tout de suite attaquer dans le sujet puisqu'on a fini de lire les amis tous les chapitres qui sont actuellement sortis jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs je viens juste de finir de lire le dernier chapitre qui est plutôt une bonne surprise. Donc si tu n'as pas vu les chapitres, bien évidemment va les voir sur l'application, sur le site, puisque je vais spoiler à mort comme un bâtard. Donc on s'en fout, si t'es pas là pour te faire spoiler mon ami, tu te casses de la vidéo, tu regardes les chapitres et après tu reviens voir celle-ci, puisque t'as aucun intérêt à être là si tu n'as pas vu les chapitres, parce qu'on en parle justement, c'est le but. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Donc on a lu, c'est jusque quoi, le chapitre 14, donc du coup les amis qui sont sortis aujourd'hui. Donc pour remettre dans le contexte rapidement, voilà Arena, un groupe de lycéens qui a été en voyage scolaire. Il s'est fait choper dans une tornade chelou un peu mystique. Boum, ils arrivent sur une planète un peu chelou, dans une arène, ils doivent se battre à la fin contre des gobelins. Voilà, ça c'est ce qui est arrivé jusqu'à présent. Voilà, donc concrètement au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé rapidement du chapitre 3 au chapitre 14. Au niveau de l'arène, on a découvert, si tu veux, que chaque personne a une, un peu plus de puissance, un peu plus de force, de vitesse, etc. que sur Terre. Donc par exemple, tu as une super force. Le gros, là, Diego, qu'au final, grâce à ça, il puisse assumer son statut de costaud. Hein. Donc notre héros, donc du coup, qui est ultra puissant, rapide, etc. Donc son côté un peu psychopathe va le rendre encore plus stylé. Jean-Kevin, Jean-Kevin qui est toujours aussi stylé. Les nanas qui courent assez vite, qui peuvent se défendre, etc. Donc voilà. Au final, ils arrivent quand même à se battre contre des gobelins, etc. Et ils vont réussir, si tu veux, à éclater les gobelins. Par X et X moyens, mais ils vont éclater les gobelins. Voilà, donc pour voir le détail, etc., tu regarderas bien évidemment le webtoon. Je ne vais pas tout te spoiler, mon ami. Voilà, le but c'est quand même de donner du crédit à l'auteur ici. Donc ils vont éclater les gobelins, énormément de rebondissements là-dessus. Va voir, parce que c'est super stylé. À la fin de l'éclatage de gobelins, il y a donc du coup les amis, une autre manche qui va arriver avec un géant mastodonte, un géant rouge. Et par contre là ce géant il rigole pas, là c'est une autre histoire. Déjà que les gobelins ils en ont tué pas mal, le géant il est là pour casser des gueules hein. Et au final, alors que, et on en reparlera d'ailleurs après, alors que on était dans une scène un peu dramatique, t'as Gabriel qui va donc du coup éclater à la fin le gros bonhomme rouge hein, et qui va donc du coup sauver, on va dire, tous ses camarades. Et c'est comme ça que ça va se finir au niveau du premier combat d'arène. À la fin de cette arène-là, tu vas découvrir donc apparemment qu'il y a un système de points. Il y a pas mal d'autres découvertes qui vont donc du coup s'expliquer. Donc du coup comment arrêter de se battre dans l'arène, comment il y a un système de points, etc., etc. Je te laisse regarder le webtoon. Donc voilà, en gros concrètement, ce qui est intéressant ici de savoir, c'est que Gabriel est cheaté, il a sauvé sa team. Point. Il a gagné le combat, c'est fini. Entre guillemets, les personnages principaux de l'histoire sont sauvés. Il y a énormément de morts. Il y a un gros nerdy qui était en dessous des cadavres pour se cacher, etc. Il a survécu. Bref, lui je sens d'abord qu'il va jouer un petit rôle, je pense quand même, parce que quelqu'un d'intelligent au final, ça ne passe pas inaperçu. Ensuite, en fait, si tu veux, à la fin de son combat contre le géant, Gabriel s'effondre. Et il se réveille dans un hôpital où en fait si tu veux, c'est comme un peu un truc un peu super ultra galactique du futur de la mort qui tue, tu vois, c'est... Il y a des robots qui te soignent, genre ils te zappent comme ça et boum, t'es soigné. C'est un truc de ouf. Et Gabriel, par contre, lui qui avait des trucs internes, etc., il est ramené dans un hôpital, hein, et où il va être totalement soigné, éco-cube, machin et tout, tu vois. Un truc de malade. Du coup, à la fin, Gabriel se réveille face à face avec un mec d'ailleurs ultra stylé. Gros design inspiré de Star Wars, hein, on sait très bien que le chef est quand même très inspiré ici, on verra de toute façon par la suite, par Star Wars. Et donc du coup on a un mec super stylé, un peu charismatique comme ça, qui s'appelle Caligan, hein, qui donc du coup au final, Caligan, et je pense qu'il y a une petite référence là-dessus aussi pour ceux qui l'ont. Et donc du coup, Caligan qui est au final, on apprendra, un sponsor bien évidemment, et qui va être super intéressé
par Gabriel, puisque lui en fait son but c'est de gagner de la maille, hein, des points, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être bien, etc. Donc il sponsor des gens, et là lui il est tellement intéressé par Gabriel qui a fait un score de ouf, hein, 3000 points premier combat pour un terrien, etc. C'est un truc de malade. Donc Caligan, pardon, qui propose donc du coup un sponsoring pour Gabriel, et Gabriel donc du coup qui ne lui fait pas confiance, bien évidemment, ça se voit que le mec il est un peu chelou, va négocier si tu veux un sponsoring pour toutes les personnes de sa classe qui restent, dans un point de vue on va dire de soit dans un premier temps se sauver lui-même parce qu'il a besoin d'une force d'équipe pour les autres trucs, soit aussi parce qu'il a quand même des sentiments entre guillemets humains, hein, et il a pas envie de les faire crever facilement comme ça et de les abandonner. Donc c'est un peu le duel, si tu veux, mental qu'il y a dans ce webtoon, entre son esprit psycho qui reste tout seul à chaque fois, mais qui au final va aider, et c'est comme quand il a claqué le géant, on sait pas pourquoi il a éclaté le géant au final, c'est instinctif, voilà, donc il y a des réflexes comme ça un petit peu, donc c'est marrant à voir, c'est intéressant d'ailleurs ce duel interne pour Gabriel. Et c'est à développer pour le futur. Donc voilà, il y a cette proposition que Gabriel va énoncer aux autres, etc. Puis Jean-Kevin qui pète un plomb parce qu'il comprend son manège, hein. En fait, lui, Gabriel, ce qu'il veut, c'est que il veut s'assurer de pouvoir avoir un sponsoring. Il a besoin de la puissance de Kevin et des autres, Diego, etc. pour être sûr de sauver sa peau à la fin. Donc, sauf que dans l'histoire, même si Jean-Kevin a raison, Jean-Kevin, voilà, il doit être un peu plus intelligent et voir le fond du tableau, puisque même au dernier épisode, dernier chapitre, on voit que sa meuf là, totalement pas inutile au final, qui va donc du coup le raisonner en lui expliquant que voilà, même si c'est à son avantage, c'est à leur avantage également, parce que sans lui ils vont peut-être crever quoi, il est quand même costaud le mec, tu vois, et tu vois que Jean-Kevin ça lui tourne quand même. Donc au final par rapport à ça, donc voilà, donc ils apprennent à débloquer etc leur système, leur truc de points, le Diego là qui fait que bouffer. D'ailleurs petite remarque par rapport à la blague là du musulman qui prend un truc de porc, c'était plutôt marrant, j'ai bien aimé le fait que il le fasse recracher, etc. Franchement, c'est vraiment pas mal, c'était marrant. Au final, Jean-Kevin, lui, il avait l'idée de s'évader, sauf que c'est pas possible. On apprend que le seul moyen de quitter la planète, c'est par une sorte de faille spatio-temporelle, etc. que tu peux passer avec un super vaisseau et la mort qui tue, tu vois, mais cette faille ne va s'ouvrir que dans 4 ans quasiment. Donc, au final, mon pote, t'es coincé sur cette planète pendant 4 ans, donc tu dois te démerder pour survivre. Donc c'est soit tu combats dans l'arène et tu atteins la gloire, tu as des points, tu peux t'acheter plein de trucs, soit tu combats quand même dans l'arène mais t'arrêtes au bout de 3 combats et tu deviens esclave. Donc dans tous les cas, au bout de 3 combats, on va avoir un dénouement en fait au niveau de l'histoire, où soit il y aura encore des guerriers, donc dans l'équipe humaine, qui vont continuer pour avoir les 100 000 points pour pouvoir acheter leur citoyenneté, ou soit on va avoir des gens qui vont juste décider de changer, de se mettre esclaves, et à la base ils sont censés être esclaves de Caligan qui apparemment a promis de les bien les traiter. Et là, moi je dis, très honnêtement, il y a un truc à se jouer ici. Je suis pas scénariste, tu vois, mais reviens sur l'histoire du petit nerdy qui sait pas se battre, qui se cache et qui est plutôt intelligent. Lui, là, honnêtement, son but à ce mec-là, et j'espère que le chef a pensé à ça, parce que c'est vraiment un truc intéressant peut-être à développer, c'est que là, le petit nerdy, son but à lui, c'est pas de se battre, lui, c'est de rejoindre le clan qui va gagner, et de devenir esclave de Caligan, mais derrière, en tant que mastermind, si tu veux, pouvoir essayer de faire des choses avec son cerveau et montrer à Caligan qu'il est super intelligent et que Caligan puisse en faire un petit peu son homme de main, mais développer, on va dire, pas mal de choses, un peu, voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a un plan à faire pour lui ici, c'est totalement pas la bagarre, ça c'est sûr, mais en termes de brain control, tu vois, il y a un truc à faire s'il devient esclave de Caligan, et je pense que tu vois qu'à chaque fois il montre ce nerd là, tu vois pas vraiment sa tête, tu vois pas ses émotions, tu vois qu'il se fait éclater par Kevin à chaque fois, mais il ferme sa gueule, il reste dans un coin, visage sombre, tu vois pas ce qui se passe avec lui. Donc là, je pense que c'est fait exprès, qu'à chaque fois on a ce running gag qui vient à chaque fois que le mec, il tombe sur Kevin, il se cogne contre lui, il se fait taper et après boum on passe, tu vois. Ça va se revenir par la suite. Et franchement, si ce mec là devient un boss des boss, tu vois, à la fin grâce à son intelligence,
Je pense que voilà, il y a de grosses chances que ça arrive et ça serait plutôt pas mal. J'ai bien aimé en fait, si tu veux, la fin du chapitre 13 avec le chapitre 14. En gros, fin du chapitre 13, on voit que Gabriel, Diego et Melissa sortent pour essayer de juste de se détendre, voir un petit peu. Très atmosphère Star Wars, hein, c'est clair, on se croirait sur Tatooine, hein, franchement. D'ailleurs, le mec dans l'épisode 14, là, Jean-Kevin, qui fait la remarque et c'est plutôt marrant. De voir aussi avec son pote là, Mahmoud, c'est ça, hein, donc ils ont une sorte d'amitié un peu solide où ils ont l'humour ensemble, etc. Donc ils sont ultra contents, genre Elon Musk, etc. qui peut se rhabiller puisque eux c'est les premiers à visiter une planète extraterrestre. Donc voilà, c'était plutôt marrant, c'est comique. J'aime bien cet humour. Et au final, dans la fin du chapitre 13, donc on voit en fait, si tu veux, que Gabriel, etc. arrive dans une sorte de mêlée générale où il y a une sorte de combat de rue. Et c'est Jean-Kevin qui est en train de se fighter et il est dans une sale posture. Et ça, c'est la fin du chapitre 13. Donc on se dit, chapitre 14, il va arriver, il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Oui, ça nous explique qu'est-ce qui se passe, donc du coup, dans l'épisode 14, mais en reprenant depuis le début. Donc comment Kevin est arrivé là, en parlant avec sa meuf, etc. Et à la fin, donc du coup, du chapitre 14, bah, Jean-Kevin, il démonte quand même son premier adversaire. Et assez facilement, genre un coup de poing, adversaire KO. Et donc on se demande comment est-il arrivé à un coup de poing, adversaire KO, je me fais éclater la gueule à ce point-là et je suis en sang limite à la fin de l'épisode 13. Donc c'est que le mec qui l'affronte, c'est soit un putain de champion qui, voilà, qui fait des combats régulièrement et qui est ultra fort et qu'on sait pas, donc peut-être un nouveau boss, ou bien juste un mec random qui sait se battre, on sait pas, et donc on attend l'épisode 14, et franchement ça c'est un truc, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 14, dans l'épisode 15 pardon. Donc là maintenant les amis, on va voir un petit peu ce que je pense de ce webtoon. On va commencer les amis donc du coup par les points, on va dire négatifs que j'ai pu trouver sur certaines scènes, et que je me demande un petit peu pourquoi ça a été fait comme ça, et on finira bien évidemment par les bons points et mon avis général sur ce webtoon. Les points négatifs sur ce webtoon, il n'y en a pas des masses, il y a peut-être un ressenti général. Dans un premier temps, en termes de dialogue, pourquoi pas, il peut y avoir, si tu veux, des petits trucs qui sonnent un peu bizarres, tu vois. Je reprends par exemple un petit peu la scène où la nana là, essaie de se suicider, hein, simplement. Donc Gabriel qui la sauve. D'ailleurs il y a des clochards là dans les commentaires qui ne comprennent pas trop pourquoi ils sont pas morts, bref. T'as l'impression qu'ils lisent pas le webtoon en fait, tout est dit dedans et eux ils lisent pas, ça m'énerve, c'est un truc de ouf aussi ça. Les gens on les explique noir sur blanc, gravité, ils sont pas super hauts, etc. Bref, normal que tu crèves pas, lis, arrête, ouvre tes yeux, regarde pas que les images, tu vois, c'est un peu con. Mais c'est pas cette scène là qui me dérange en fait, c'est la scène d'après où ils sont dans leur pieu là. T'as la nana là qui craque entre guillemets. T'as Gabriel qui lui demande comme ça, sans tact, meuf, pourquoi t'as essayé de te suicider en fait? Bon. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser parce que je connais des gens qui sont comme ça. Point. Je connais des mecs qui sont tellement sans tact et que lorsqu'ils connaissent la personne ou que voilà, pour eux il n'y a rien de mal en fait. Ils vont clasher que ça comme ça. Surtout que le mec il vient de la sauver. Donc c'est aussi peut-être un peu logique de demander pourquoi t'as voulu te suicider en fait, simplement. Et beaucoup de gens disent que il n'y a pas de tact, etc. C'est bizarrement demandé, mais je pense que c'est aussi un peu logique. Mais c'est pas vraiment que ça. En gros, c'est globalement en termes de dialogue, je trouve ça un peu parfois simpliste, enfantin. L'histoire est bien menée, mais les dialogues des fois sont un peu en retrait par rapport à l'histoire. Ça va un peu... des fois ça va très vite, tu vois, en termes de dialogue. Mais il faudrait par exemple que chacun a un dialecte un peu différent, etc. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Mais j'aurais un peu plus forcé sur les dialogues pour donner une patte un petit peu à chaque personnage, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Ressens juste qu'il y a une petite lacune, mais vraiment petite lacune, sur les dialogues. Et c'est des choses que des fois tu ressens pas trop dans un manga ou etc. Que tu sens la fluidité du dialogue également et pas que dans le dessin. Donc ça c'est un petit point négatif, c'est au niveau du dialogue. Et une grosse scène qui m'a par contre, là j'ai pas aimé du tout cette scène parce que je trouve que ça va pas du tout avec l'esprit du personnage et même maintenant du coup de la meuf. Quand le géant rouge là, il allait donner son coup de poing sur Jean-Kevin et sa nana, la réaction de Jean-Kevin et de sa nana c'était genre on va mourir ensemble, c'est peut-être pas plus mal. Mais nique ta mère!
C'est pas possible. Non, non, non. Là, je dis non. Je comprends même pas pourquoi cette scène est sortie de la tête du chef, en fait. Ça doit pas être lui, c'est pas possible. Mais cette scène-là, ça fait gnangnan, pas possible. Tu peux pas mettre cette scène-là... D'ailleurs, ça sera peut-être ma miniature, à limite, parce que je la comprends pas, cette scène. Mais mec, Jean-Kévin, le mec qui est super balèze depuis le début, c'est lui qui a mené la première lead contre les gobelins, il se bat, il est quand même fort... Et là, en gros, si tu veux, parce que sa nana a trébuché et qu'il veut la défendre. Non, non, honnêtement, je ne comprends absolument pas cette scène du on va mourir ensemble. Non, même la meuf, je comprends pas, parce qu'en voyant l'épisode 14, la nana qui prend le dessus sur Kevin pour lui faire comprendre que le plan de Gabriel est pas débile et qu'il faudrait le suivre et qu'il arrête ses conneries et qu'il le montre un petit peu, voilà, qu'elle prend son statut de femme dans le couple, tu vois. Où la femme a quand même beaucoup d'importance et doit parler, doit expliquer ses opinions, etc. Et l'homme écoute beaucoup la femme qu'il aime, très honnêtement. D'ailleurs, du moins pas les enfoirés, mais tu vois, les bonnes personnes. Et ben là, je comprends juste pas pourquoi cette nana là, bah oui, on va tous crever, c'est pas grave, allez, mourons en couple. Non, non. Cette scène ne va pas, je pense que c'était vraiment juste une simplicité scénaristique afin de mettre Gabriel au premier plan pour sauver Jean-Kévin du coup, et pour que Kevin voit un petit peu donc la puissance de Gabriel et qu'il se remémore peut-être par la suite. Mais il y avait moyen cette scène de la ramener dans un autre plan, tu vois. Genre en gros Jean-Kévin et sa nana sont en train de courir. Le mec derrière, là, le géant, il était en train de les courser, hein, simplement. Jean-Kévin et sa nana courent. Sa nana tombe, Jean-Kévin, il l'a pas vu, il est encore un peu plus loin. Il court plus vite, et en plus de ça, quand tu es dans la panique, tu cours et tu regardes pas forcément tout de suite ce qui se passe derrière. Donc il se retourne au bout de 2-3 secondes, il voit que sa nana est un peu plus loin derrière, genre 3-4 mètres par terre. Il veut bien évidemment aller la récupérer, sauf qu'au même moment, là, le géant vient les taper. Et là, par contre, Gabriel les sauve. Ça aurait été beaucoup plus tragique. Dans le sens où c'est pas une scène gnangnan à la con, c'est vraiment un accident qui a failli leur causer la vie. Et Gabriel l'a vu et les a sauvés. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins gnangnan, c'est plus logique également par rapport au tempérament des personnages. Et ça aurait ramené quand même beaucoup plus de hype ici sur cette scène. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est comment j'aurais écrit cette scène là, parce que j'aurais vraiment pas écrit ça comme ça. Et je sais pas donc du coup par où l'idée est venue. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé la raison de suicide de la nana là, la rousse là, Mélissa. Moi je la trouve complètement logique, je sais pas pourquoi des abrutis comprennent pas. Donc voilà, en termes de dessin, peut-être on va partir. Il y a une manière de faire des cases que je n'apprécie pas. Après, peut-être que je vais m'y habituer, mais là ça me perturbe pour l'instant. Je sais pas si vous voyez, je vous mets un exemple à l'écran. Alors là, il faudra m'expliquer peut-être en commentaire dans cette vidéo, etc. Est-ce que vous aimez ce genre de cases ou est-ce que ça vous perturbe? Parce que j'en ai lu beaucoup hein, des webtoons du coup là-dessus. Et j'ai jamais vu ce genre de disposition. Donc ça peut être révolutionnaire, je dis pas. J'ai juste du mal à m'y habituer. J'aurais préféré parfois avoir des cases frontales et avec la même scène mais avec un angle de vue si tu veux plutôt en plongée ou en contre-plongée hein, à la limite. C'est beaucoup plus difficile à rendre en termes de dessin, ça je comprends, ça c'est beaucoup plus dur à faire en termes de dessin ce genre de plan. Voilà, peut-être que c'est une facilité qui a été donnée en termes de dessin aux dessinateurs, hein, de faire ce genre de choses comme ça parce que c'était difficile de rendre l'autre plan. Je sais pas si vous avez des infos là-dessus, donnez-la moi parce que c'est vrai que ça me dérange pour l'instant, mais je vais peut-être m'y habituer, peut-être que c'est un nouveau style encore une fois révolutionnaire, on sait pas, on en a pas énormément de ça, on va dire qu'il y en a peut-être 5 jusqu'à présent, des trucs comme ça. C'est des grosses scènes, donc du coup je sais pas trop. Donc c'est le seul truc qui va un peu déranger en termes de dessin. Il y a encore quelques petits défauts comme j'ai expliqué là-bas encore hein, dans le bouton i dans ma première vidéo. Des petits défauts de proportion etc des personnages. Parfois on a l'impression que c'est un peu plat et pas en 3D entre guillemets. Tu vois c'est un peu plat etc au niveau des corps. Il y a une case, grosse case à la base qui m'a pas plu du tout. C'était la case où on voit le côté tête hystérique un petit peu genre sanguinaire de Gabriel avec les gros yeux comme ça lorsqu'il se bat là. Il y a un gros problème au niveau des yeux sur ce dessin là mais ça se voit et je pense que les yeux sont trop gros, trop centrés les uns des autres. Je pense que l'œil droit je crois de mémoire aurait dû être un peu plus sur la réserve et l'œil gauche dominant.
Je sais pas, faudrait que je le fasse pour voir ce qui manque. Mais il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui était pas bon sur cette case là. Et mis à part ça, il y a quand même des belles pages, des beaux designs, etc. J'aime beaucoup les décors, etc. Très simpliste à la Tatooine encore une fois, mais très simpliste dans le fond. Bon, pas mal de petits jeux de lumière, etc. Pas mal de petits effets, un petit peu de lumière, des petits effets graphiques, etc. pour rajouter les choses. J'aime beaucoup les cases où on voit une émotion. Par exemple les gobelins quand ils étaient un peu sanguinaires avec tout ce qui est violet, etc. Ou quand ils paniquent, ou ils sont méchants avec les petits effets un peu de texture pointillée, etc. J'aime beaucoup ce genre de cases. Donc voilà, en termes de dessin, j'ai l'impression que ça s'améliore. Je pense que normal, hein, ça s'améliorera au fur et à mesure, puisque la dessinatrice qui est quand même talentueuse va progresser à chaque fois. Hein. Elle va prendre l'habitude, etc. des chara-design et au final, ça sera sa patte dedans. Hein. Là, en fait, ça respecte juste le chara-design et essayer de le faire au maximum le mieux possible. Mais au final, elle prendra son style et ça va faire un truc de ouf, j'en doute pas une seconde. Donc voilà pour les points négatifs. Les points positifs, maintenant. Très très bonne histoire. Jusqu'à présent, j'aime beaucoup l'univers, dans un premier temps. L'univers est très bon. À la suite de cela, voilà, il y a un peu... mythique, Star Wars mélangé avec un peu de serial killer, etc. Tu vois l'univers un petit peu chelou là. J'aime beaucoup l'univers. Les conflits internes entre serial killer et normal, et lycéens. Pareil, Jean-Kevin entre voilà. Tu vois, j'aime beaucoup parce qu'au final, Jean-Kevin va peut-être s'avérer, comme je vous l'ai dit dans mon premier épisode. Jean-Kevin va peut-être au final être celui qui va être le plus raisonnable et qui va donc du coup par la suite aider le plus. Parce que moi je sens bien, si tu veux, Gabriel devenir un fils de pute, hein, ça c'est clair et net, je le sens bien. Mais après voilà, ça sera ça, je sais pas comment va développer le chef l'esprit de Gabriel, mais de toute façon il n'y a que deux sens possibles. C'est soit son côté fils d'eux va revenir, soit son côté humain va venir, ou soit il va rester en colax. Tu vois, mais normalement il y a un point qui va se détacher sur les deux. Mais voilà, donc du coup l'histoire est plutôt top, les dessins au final qui s'améliorent beaucoup de cases m'ont fait plaisir. Le développement des personnages commence à prendre, si tu veux, du fond. Et enfin, ça c'est top. C'est ce qui manquait dans les 3 premiers chapitres. Ça a été trop vite. On voit quand la nana Melissa qui commence à donc du coup avoir un petit côté pas psychopathe, mais tu vois qu'au final elle est pas si pure que ça. Parce que voilà, pour avoir l'idée de faire ça, il y a une personne sur 5 qui aurait réagi comme ça pour sauver sa peau. Donc c'est normal puisque c'est une personne sur 5. Mais ça veut dire qu'il y a une tendance dans son esprit. Et je pense que ça peut être intéressant par la suite à développer avec Gabriel du moins. Kevin et sa nana aussi qui donc du coup font un bon groupe de leaders. Donc voilà, développement des personnages plutôt stylé. Même Diego qui est en train de s'affirmer, qui a pris quand même le devant sur Kevin, hein, faut pas l'oublier. Et donc franchement je trouve ça plutôt top dans le sens où les personnages évoluent super bien et même les nouveaux personnages. D'ailleurs on a eu un petit côté badass du speaker, hein, puisque Jean-Kevin l'a provoqué et boum, le mec tu vois, en 2 secondes il s'est retrouvé derrière Jean-Kevin. Et Jean-Kevin en gros il s'est dit merde, ok, je vais pas lui faire chier. Ça veut dire que le speaker il est pas là pour rien, tu vois. Et donc ça c'est top. Et au final, j'ai plus grand chose à dire sur l'histoire, dans le sens où c'est bien, j'aime bien, ça me captive, tu vois. Il me reste énormément de pièces pour pouvoir donc du coup lire, et énormément de chapitres qui vont encore sortir. Donc bien évidemment des reviews vont sortir encore une fois à chaque fois. Je suis en train de me dire que peut-être faire un épisode par chapitre, ça serait top. Donc peut-être les amis, un épisode chaque semaine par rapport à ce qui se passe et on va débriefer un petit peu tout ça comme on fait les gens avec One Piece, sans trop spoiler, mais en vous donnant mon avis sur ce qui se passe dans le chapitre. Et quoi d'autre à dire. Donc voilà, très honnêtement l'histoire bien ficelée, honnêtement il y a pas mal de choses qui se débattent. Moi j'aime bien comment ça commence à prendre, tu vois, le côté gagner des points, utiliser des points, comment les utiliser, c'est très RPG, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Quelque peu d'humour des fois, c'est vraiment aussi intéressant. Et ce côté là surtout, hein, duel d'esprit, voir un petit peu ce qui se passe, on sait pas trop. Ça c'est un truc qui me plaît également. Et pareil, hein, ce côté de sponsoring, j'ai très hâte de voir le deuxième duel, hein, qu'ils vont avoir donc du coup dans 3 semaines. Puisque franchement ça me tente bien de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se fight. Et encore une fois je veux vraiment voir le développement des personnages et surtout l'intellectuel là qui va certainement faire de grosses choses. J'espère vraiment qu'il va pas crever ce mec là. Sinon voilà, hein, l'Oracle Junior va pas pouvoir faire son talent ici. Mais j'espère vraiment avoir capté
l'idée grâce à ce personnage-là, parce que c'est sûr qu'il va pas mourir. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, très très bonne surprise, encore une fois. Le chapitre 14, j'ai beaucoup aimé la tournure, comment expliquer à quel point arrive Kevin, parce qu'à la fin du chapitre 14, au final, tu sais toujours pas pourquoi il est KO dans l'épisode 13, pourquoi il est à ce point-là, tu vois. Et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, c'était simplement ma petite review, hein, jusqu'à l'épisode 14, mon ressenti, ce que j'aime pas. Voilà, globalement j'aime l'histoire, j'aime comment ça se file, j'aime comment ça glisse, tu vois, ça glisse tout seul. T'as juste à le lire, franchement j'apprécie. Un conseil d'ailleurs pour les lecteurs, ne lisez pas sur PC, j'ai fait l'expérience PC, téléphone, c'est beaucoup mieux à lire sur téléphone, très honnêtement, c'est beaucoup mieux, donc lisez-le si vous pouvez bien évidemment, sur votre téléphone, parce que c'est beaucoup plus prenant, si tu veux. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout hein, pour moi, simplement. Donc si tu as kiffé la petite review, bien évidemment dans les commentaires, tu vas laisser ton message. Dis-moi toi ce que tu penses d'Arena dans les commentaires, le webtoon du chef otaku, puisque ça m'intéresse qu'on puisse débattre là-dessus, pourquoi pas. Oui, c'est intéressant quand même de voir un petit peu votre avis là-dessus. Donc voilà, venez dans les commentaires, tous ces gens chelous là, venez dans mes commentaires, on va essayer d'en discuter au mieux possible. Mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, donc bien évidemment, laissez votre petit pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, tout ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous connaissez la chanson les amis. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, ou peut-être avant, je sais pas encore, pour la review, donc du coup, du chapitre 15, les potos. J'espère que ça va être un bon chapitre, mais je l'attends, franchement c'est du bon boulot, chef, dessinatrice, coloriste, etc. Continuez comme ça, j'attends vraiment ça avec de l'engouement. Donc voilà, moi je vous dis donc du coup les amis, à la semaine prochaine pour l'épisode 15, c'était JD Manga, salut les potes.